Bonjour à tous et à toutes les amis des animaux et plus particulièrement aujourd'hui les amis des chevaux et des chiens. Nous vous proposons une activité décryptée et guidée à l'occasion de l'event proposé par nos deux éducatrices, Chloé qui est aussi cavalière et Amandine. Durant cette vidéo, je vais moi-même vous fournir quelques clés et quelques points essentiels sur lesquels travailler pour éduquer ou rééduquer, comme ici c'est le cas, votre chien au regard de la sociabilisation dite interspécifique, c'est-à-dire entre espèces différentes, donc codées différemment, évoluant différemment, et plus particulièrement donc au regard des chevaux et des chiens. Je ne ferai donc pas la lecture du cheval parce que tout simplement ce n'est pas mon métier, mais nous allons nous concentrer ici sur les chiens qui vont passer. Nous avons 4 profils très différents à observer ici. Le Samoyède, le chien blanc, est un chien éduqué déjà petit dans le bon sens sur cette thématique chez nous, que nous allons observer dans la réaction puisque son apprentissage fondamental est bien fait. Nous avons ensuite des chiens de berger, cas spécifique puisque très souvent nous avons de la réactivité avec ceux-ci. Donc nous allons commencer avec Daniel et Tokyo qui, attention, ont déjà démarré chez nous de l'activité trail ball dans le cadre de la rééducation en parallèle avec la complicité du binôme, l'optimisation de l'écoute, la redirection aussi très important du contrôle du mouvement sur une activité parallèle adaptée puisque Tokyo poursuivait aussi autrefois. Ensuite, nous avons Nathalie et Bonnie, premier cours aussi avec le cheval, et Bonnie poursuivait déjà les chats et autres aussi. Mais vous allez voir les différences notables, et ça c'est très intéressant, parce que Bonnie veut aussi contrôler les mouvements du cheval, et nous montre aussi en parallèle des pistes à retravailler vis-à-vis du travail de fond, notamment de la complicité, du canal de récompense avec la maîtresse. Enfin, nous allons terminer avec Anne et Arwen. Arwen, un très haut niveau de réactivité sur les animaux, dont les chats aussi, qu'on a déjà à côté. On va remarquer d'ailleurs qu'il y a de l'assurance, car elle a souvent pu faire fuir les autres animaux, contrôler les déplacements, et on remarque de la protection de ressources qui est assez flagrante. Tout comme Nathalie et Bonnie, donc il y a des axes parallèles à travailler chez chacun, chez chacune, qui sont visibles grâce à cette séance que nous allons donc décrypter ensemble. Asseyez-vous, concentrez-vous, et on est parti. Alors, pour effectuer une séance de ce type, nous avons bien sûr besoin de plusieurs choses. La première et essentielle est bien d'une cavalière qui met à disposition son cheval et qui reste évidemment avec pour le soutenir et le guider durant la séance et faire adapter la séance aux besoins au fur et à mesure de la progression. La cavalière doit bien évidemment avoir un cheval déjà sociabilisé au chien. Et c'est déjà tout un travail de son côté à entreprendre avant cette séance. Ne me mettez surtout pas un cheval qui réagit et a peur des chiens, c'est très très mal commencé. Soit on travaille avec le cheval, soit on travaille avec le chien, mais si vous travaillez le cheval, vous n'allez pas avoir ce type de profil de chien et vous démarrez bien sûr à l'inverse, avec des chiens qui ont l'habitude des chevaux, qui sont d'un tempérament calme et qui s'en foutent complètement de lui pour lui donner de l'assurance ni plus ni moins et permettre des prises d'odeur sans stress, éviter bien évidemment ce que l'on ne veut pas, c'est-à-dire les mauvaises expériences. Première chose à faire déjà, faire tout simplement le tour des odeurs autour de l'enclos des chevaux pour prendre un petit peu la température éducative. Pour cela, une longe et un harnais sont essentiels en détente. Cela va vous permettre d'évaluer la mesure du travail à entreprendre et votre niveau. En fait, nous, les éducateurs, on arrive déjà à avoir un aperçu à ce moment du nombre de séances à peu près à commencer et à entreprendre pour la suite. Un chien qui hurle et tire sur la longe, déjà en dehors de l'enclos, à plusieurs centaines de mètres, on va pas s'aventurer dans l'enclos tout de suite, je vous le dis clairement. On va venir régulièrement travailler autour pour qu'il s'imprègne à son rythme de l'environnement et se rassure, se stabilise émotionnellement, tout simplement. Généralement, il suffit d'une ou deux séances vraiment bien structurées et organisées pour permettre d'entrer dans l'enclos par la suite. Ensuite, on passe à une entrée en marchepied détendu dans l'enclos. Pourquoi en marchepied détendu? Parce que si vous rentrez n'importe comment, sans contrôle et sans maîtrise, vous allez en chier pendant toute la séance et c'est bien fait pour vous. On rentre à deux dans l'enclos, maître et chien, et c'est à deux qu'on va faire équipe. Si le chien part déjà tout seul sans faire attention à vous, on est vraiment mauvais pour la suite. Donc on canalise le chien, on le guide et cela lui indique qu'il va être encadré par le maître et soutenu pendant ce cours sous contrôle
contrôle bien évidemment. Vous remarquerez ici que le cheval est statique. C'est normal, c'est une décision qu'on a prise. On enlève un peu de difficulté pour commencer parce que, dans la majorité, ce sont des chiens de berger qui aiment contrôler les mouvements. Donc on va déjà prendre les odeurs, s'imprégner de l'enclos, etc. Et si vous me rajoutez au milieu de tout ça, le cheval qui fait plus de 5 fois sa taille en train de gigoter, de galoper, de tourner, vous rajoutez du mouvement, donc des informations supplémentaires et ça va pas aider le chien. Ça va venir, d'accord, mais c'est pas le bon moment tout de suite. On favorise d'abord le calme et la découverte. Comme vous voyez, le chien est entré en marche au pied des tentes, donc comme il l'a fait correctement, il a le droit à son petit moment de prise d'odeur, etc. pour le récompenser avec de la liberté, récompenser cette entrée donc, et le préparer pour la suite. Durant ces prises d'odeur, nous allons essayer de nous rapprocher le maximum du cheval, tout en observant, et ça c'est très important, notre chien pour le lire, le comprendre et donc bien évidemment nous adapter. Ne vous en faites pas pour le cheval, c'est le travail de Chloé de le lire et de communiquer si quelque chose doit être fait pour lui. Notez bien par contre ce que je vais vous dire pour le chien. En tant qu'éducateur et même en tant que propriétaire, parce que vous devez l'apprendre, ces signaux doivent vous alerter chez le chien et vous devez donc adapter le cours et adapter la distance. La première, c'est une queue par exemple rabaissée sur les parties intimes qui signifie donc que le chien a peur. Il va falloir donc prendre un peu plus de distance, vous allez trop vite. Ensuite, au contraire, une queue dressée, limite avec la crête, et là on est vraiment sur une menace dissuasive qu'envoie le chien pour essayer d'éloigner le cheval puisque vous allez trop vite, donc il va essayer de faire tout ce qu'il peut, il va entreprendre des codes de communication pour essayer de faire fuir le cheval parce que c'est trop pour lui. Et là, dans la même sauce, c'est à vous de vous éloigner, de prendre du recul et de réavancer progressivement à son rythme. En troisième chose, on aura les oreilles. Alors des oreilles en arrière, ça peut signifier une timidité tout simplement, mais après ça peut aller vers la crainte si on a la queue qui est vraiment qui est retroussée sur les parties intimes. On peut aussi avoir une espèce d'allégeance si elle est cumulée avec un léchage de babine sur l'autre sujet, donc le cheval pour essayer de l'apaiser. Mais attention, puisque ça veut quand même dire que le chien est impressionné, donc il faut y aller un peu plus doucement. On aura aussi sur le chien ce qui s'appelle le léchage intempestif des babines, et bien évidemment pas lorsque vous sortez une friandise, ça n'a rien à voir, là il n'y a rien du tout, mais il fait que de se lécher les babines à répétition, là il y a vraiment un stress palpable, vous allez aussi beaucoup trop vite, prenez un peu plus de recul. Parmi tout ça, on peut aussi avoir des frottements intempestifs contre votre jambe, les jambes du maître, même des tentatives de chevauchement, et là on a vraiment du stress, et en plus une recherche de soutien de votre part, donc il va falloir vraiment avoir les bonnes réponses, prendre de la distance, laisser de l'espace, et vraiment vous adapter, faire communion, comme on dit avec le chien, si vous voulez pouvoir progresser et aller plus loin rapidement. Ensuite, on aura les roulades sur le sol, mais les roulades souvent multiples. Ça peut être une tentative de se cacher parce que le chien essaye de masquer ses odeurs par crainte ou pire, par prédation éventuellement, si vraiment il prédate sur le cheval. Ça peut arriver, ça a déjà été vu. Et ça, c'est une technique de chasse, attention, c'est pas la même chose. Ensuite, on peut avoir des sauts sur le maître multiples, le chien fait que de vous sauter dessus, donc là on a du stress et vraiment une tentative de déchargement du stress. Donc à ce moment-là, franchement, sortez, laissez le chien se détendre, courir un petit peu pour justement décharger ce stress et après on y retourne à son rythme tranquillement et on finit rapidement si c'est possible sur un petit succès parce que le chien commence sûrement aussi peut-être à fatiguer. C'est pas toujours le cas, donc je mets des pincettes et je dis bien peut-être. Vous allez tout de suite le savoir si ça fait déjà un petit moment que vous laissez traîner la séance. Mais si vous venez juste de rentrer, c'est que vous avez fait trop fort, tout simplement. Ensuite, on a les aboiements. Alors, les aboiements aigus, d'ailleurs, on va en entendre, ça peut être le jeu ou même la surprise, si le cheval se met à bouger alors que le chien ne s'y attend pas et qu'il est très près. Et on a les aboiements qui sont plus graves. Et là, on entre vraiment dans des menaces dissuasives, encore une fois, du chien pour tenter d'éloigner, en fait, le cheval ou autre. Mais là, on n'est pas bon du tout. 2 types d'aboiements, 2 salles, 2 ambiances. Grognement de la gorge aussi, on peut avoir, qui peut indiquer une crainte, un stress, un petit peu de dissuasion aussi. Et on peut avoir les grognements là par contre qui viennent du ventre, du coffre, et là on est sur une attaque imminente, vous êtes vraiment en train de jouer avec le feu, donc on s'adapte et on fait bien attention. Vous pouvez aussi avoir un chien qui se secoue régulièrement, pas une seule fois parce qu'il a peut-être quelque chose dans les poils ou quelque chose qui le dérange, mais là on va plutôt tomber soit sur l'allergie, soit encore une fois sur le stress pour essayer de décharger aussi. Donc nos adorables toutous que nous avons laissés après les odeurs autour de l'enclos et l'entrée dans le calme en laisse détendue sont donc sur la prise d'odeur dans l'enclos et essayent alors de se rapprocher au maximum du cheval.
Sur Bonnie, ici, vous allez voir que le cheval va bouger, cela va créer un effet de surprise, donc un aboiement aigu, qui va donner suite à une tentative de contrôle du mouvement pour éloigner le cheval. Et là, hop, alerte vigilance dans la tête de l'éducateur canin, ça serait sympa de passer au trail-ball. Parce que le cheval, c'est pas un mouton. On fait une petite aparté sur cette séquence, et ça vous êtes très nombreux malheureusement à le faire, trop d'obéissance, pas assez de plaisir, et regardez bien ce qui va se passer. Bien évidemment, il y a une copine plus loin, mais c'est pas la première fois que je le vois, même sans copine au loin. La chienne, qui au contraire aurait dû s'éloigner avec sa maîtresse, va recevoir un ordre de assis, elle va se sentir obligée de le faire, et on a un petit problème de relationnel, parce qu'elle fuit du regard la maîtresse. Donc dans l'éducation de fond, un petit peu plus de caresses, un petit peu plus de plaisir, ça serait pas du luxe. Parce que là, on le voit, elle le fait vraiment pas par plaisir, hein. Je vais encore freiner sur cette séquence parce que c'est super intéressant. Donc là, on a une chienne qui a vraiment un manque de reconnaissance, ça se voit même vis-à-vis de Chloé, qui n'est pas sa maîtresse, elle apprécie un contact, donc on manque de caresses et de reconnaissance dans l'éducation du quotidien. Ça la met même euphorique à l'idée de recevoir une caresse. Et là, vous allez être un petit peu déçus. Et la maîtresse aussi qui va regarder et voir cette séquence probablement aussi. La chienne va faire un truc génial, elle va prendre donc la petite friandise au sol, elle va laisser le cheval s'approcher de très près. Mais parce que du coup l'attention est attirée ailleurs, la maîtresse ne va pas valider ce temps fort de toute sa séquence éducative. Et franchement, pour la chienne, c'est vraiment dommage et ça peut donner lieu à des incompréhensions et des mauvaises initiatives par la suite. Soyez toujours à 200% concentré quand vous faites une séance d'éducation, que ce soit vous avec votre chien ou l'éducateur canin qui est derrière vous. Donc après tout ça, on va évaluer une distance correcte et puis on va commencer à travailler un petit peu de rappel, rappel qui peut poser problème quand vous croisez des cavaliers dans la forêt, etc. Bien évidemment, toujours avec la sécurité de la longe. Soyez quand même un petit peu logique, ne me mettez pas plus de longe qu'il n'en faut pour accéder au cheval, puisque si le rappel est raté et que le chien bouge, la longe mal calculée va lui donner accès au cheval qui pourrait l'effrayer et faire une catastrophe. Et là, je vous montre des succès de rappel, mais j'aimerais que vous vous attardiez sur un point qui est très important et qui, moi, me perturbe beaucoup. La chienne donc fait ses rappels, fait en plus du pas bouger, donc maintient une position stable, revient au pied de son maître, et dans ce lapsus de temps, elle gère beaucoup de pression. Quand elle arrive au pied de son maître, on pourrait imaginer que dans la récompense, on pourrait proposer de rediriger cette émotion, toute cette pression qu'elle a su parfaitement contenir et maîtriser. Pourtant, on va proposer des caresses, et vous allez regarder, les caresses sont très dynamiques, donc ça pourrait exciter davantage le chien, générer davantage de pression. Ce sont pas des caresses posées. On jette pas la pierre au maître puisque évidemment il est heureux, il transmet en fait son bonheur à sa chienne, mais d'un certain point ça va rajouter encore de l'énergie. Donc on est là avec ce surplus d'énergie et la chienne va continuer à faire ses rappels de la bonne manière, mais aucune fois on va rediriger en fait toutes ces émotions. Moi, par exemple, j'aurais utilisé un petit jouet de tirage ou quelque chose, pour pouvoir évacuer un petit peu, ou je serais allée courir un petit peu plus loin avec elle avant de revenir sur l'exercice et de faire un nouveau rappel pour qu'elle puisse décharger. Évacuer. Et je vais vraiment vous mettre l'erreur parce que ça, c'est très intéressant. En découvrant la vidéo comme vous, je me suis dit, bon, allez, premier rappel, ça joue, deuxième rappel, ça joue, et j'attends juste ce petit moment qui va arriver, auquel bien évidemment je me préparais, et c'est bien dommage. Donc pour la suite, finissez sur un succès et s'il vous plaît, redirigez un petit peu afin que le chien puisse extérioriser sur un petit jouet. Ça mange pas de pain et ça va vraiment faire du bien à votre relation, à votre complicité, à votre écoute puisque vous comprenez le chien. Et là, on a une petite erreur de compréhension quand même sur la récompense. Parce que Tokyo, et on le voit, elle manque pas de caresses. Il y en a même trop, il faut varier les récompenses et les utiliser correctement en fonction de l'exercice. Et là, on est donc avec Daniel et Tokyo qui font du trail-ball un petit peu à côté, vraiment en débutant. En parlant d'ailleurs du contrôle du mouvement sur un chien extrêmement avancé, très souvent c'est le cas chez les border collies, vont essayer d'aller attraper par l'arrière le cheval, ou de le bouger par l'arrière.
Mais attention, pas exclusivement. Il y a aussi les chiens qui répondent à une pulsion, qui peuvent essayer n'importe comment, par l'avant, par l'arrière, tout en sachant que le berger australien, dû à sa demande sur le marché, sa reproduction de masse, a bien évidemment des instincts de moins en moins développés, de moins en moins logiques dans ses pulsions et dans ses directions que le border collie, qui est quand même moins demandé que le berger australien, donc moins de reproduction et de travail dessus, puisqu'il est d'ailleurs aussi encore très demandé pour les bergers, qui lui serait beaucoup plus facile et visible puisqu'il irait vraiment par l'arrière chercher les mollets, chercher les jarrets, etc. Et c'est là qu'on distingue pauvre d'esprit et esprit plus avancé. Il faut savoir lire parfois entre les lignes et prendre bien évidemment en compte tout le contexte de la séance que vous n'allez pas voir, puisqu'on va pas vous mettre 2 heures de vidéo bien sûr, vous allez décrocher. Sur cette séquence, pas grand chose à dire, comme vous avez vu, Bonnie a échoué, donc du coup immédiatement l'éducatrice a adapté l'exercice en mettant moins de distance entre le chien et la maîtresse et plus de distance avec le cheval. Tout de suite a un succès et en plus est là un câlin tant attendu par la maîtresse, on l'a vu précédemment. Donc vraiment parfait. Sur cette séquence, on va donc voir Shiro, le samoyède de mon élevage, qui va faire son entrée. Shiro qui a donc suivi la formation fondamentale, aucun souci au niveau de l'éducation de base puisque les 3 autres chiens sont en rééducation. C'est pas exactement la même chose. Et comme à son habitude, que dire ? Shiro parfaitement dans son monde et tranquille dans sa vie, en a rien à carrer. Ce qui n'est pas du tout le cas chez Arwen, la petite chienne qui fait son entrée, qui est beaucoup plus technique, qui a un fort caractère. Arwen, elle a déjà fait fuir des chats, elle a déjà pris l'ascendant sur de nombreux animaux, elle a une confiance inébranlable. Et la maîtresse frôle les murs, comme on peut voir, et est pas du tout confiante, elle est assez stressée. D'ailleurs, première erreur, on remarque qu'elle fait que de lui parler pour garder son attention. Mais dans la vie de tous les jours, vous pouvez pas faire que de parler à votre chien, ça masque, qu'il a, entre guillemets, des problèmes, probablement. Et ça parasite en fait l'éducation parce que vous rajoutez des informations inutiles. Nous, on veut voir le chien tel qu'il est, sans tabou, sans censure, sans mascarade, pour le faire évoluer tout simplement à son rythme. Et d'ailleurs, on va le remarquer, dès qu'elle va commencer à arrêter de lui parler, tout de suite l'attention de Arwen va repartir sur le cheval et il va avoir des déclenchements. Sur les déclenchements, ça sert complètement à rien d'essayer de sortir une friandise ou une récompense, puisque le chien peut l'interpréter de la mauvaise manière, c'est-à-dire qu'il a bien fait de déclencher, puisque derrière vous engagez cette réaction. Il faut ni plus ni moins que prendre de la distance, comme toujours, et y aller progressivement. Ce qui malheureusement, et on va le voir, c'est intéressant, ne va pas être fait sur cette séance à ce moment-là. Donc la chienne va monter en pression, la bonne réaction ne sera pas proposée. Au contraire, on va même lui demander de faire un coucher, alors que l'homéostasie, son statut émotionnel actuellement, est surchargé, ce qui fait qu'elle ne va plus rien comprendre. Elle est complètement déconnectée, et ça va pas l'aider dans cette situation, à ce moment-là, avec un tel état émotionnel, de demander un coucher. Bien au contraire, ça risque d'associer encore plus négativement le cheval. Prenez vraiment de la distance, ce n'est pas grave de prendre de la distance et de revenir petit à petit. Ça ira même plus vite sur le total de votre éducation. Et je suis sûre que comme Bonnie, vous avez remarqué que la chienne a tourné la tête quand la maîtresse a demandé un coucher. Donc on manque de plaisir. Pourtant du plaisir, Arwen, c'est vrai, elle en trouve beaucoup avec sa balle. On a un autre travail qui va être fait ici, qui peut vous donner des pistes aussi, c'est le flair. Le chien étant un animal macrosmatique, il appréhende et découvre le monde au contact de sa truffe, et cela lui permet de mieux s'imprégner du monde qui l'entoure. Pour cela donc, ils sont en train d'essayer une technique, parmi de multiples, qui vise à faire un jeu de recherche en allant progressivement vers le cheval. Seul petit bémol que les filles n'ont pas pensé, c'est qu'on n'a pas la bonne séquence juste avant au niveau de la réactivité du chien. Elle n'a pas pris suffisamment d'espace. On n'a pas tout ce travail de recul et progressivement de retour au cheval. On n'a pas en parallèle non plus de travail sur le contrôle des mouvements pour rediriger le fait que le cheval n'est pas un mouton. Et on va un petit peu ici griller les étapes, puisque c'est pas surprenant, vous le savez comme moi, vous avez cette intuition. Si le cheval a le malheur de bouger, ça va donc déclencher la chienne.
Et contrairement à ce que vous pourriez penser, ça va pas forcément être la surprise qui va la déclencher, puisque la chienne a vraiment confiance en elle, elle a aucun problème là-dessus, elle sait qu'elle peut faire peur, qu'elle peut déplacer les autres animaux. Et si vous n'approfondissez pas suffisamment et que vous n'observez pas suffisamment, vous allez passer à côté d'une information très importante. La nourriture est au sol, le cheval s'intéresse à l'odeur de la nourriture, la chienne déclenche, mais là elle déclenche, attention, par protection de ressources alimentaires. Pas par crainte du cheval, en tout cas pas par crainte vis-à-vis du cheval en lui-même, mais par crainte vis-à-vis de la ressource alimentaire qui peut lui être volée. Cette séance nous donne des pistes incroyables à travailler sur la suite. Il faut juste les saisir. Et bien évidemment, travailler dans l'ordre, cette séance est surtout une séance de découverte et nous permet de voir les succès, les erreurs et de papoter un petit peu sur ces petits éléments qui peuvent vous passer à côté ou sous le nez alors qu'ils sont pourtant cruciaux dans l'apprentissage du chien. Voilà pour cette séance décryptée, j'espère que vous avez pu apprendre des choses. Si c'est le cas et que vous avez réussi à suivre jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre cheval dans les commentaires et à me dire si cela vous a plu et on en fera d'autres. A tout bientôt les amis des chiens et les amis des chevaux. C'est bien.